Salut tout le monde, cette semaine, on va aborder un sujet très important pour notre génération et pour l'avenir de la Terre et de l'évolution de la race humaine. C'est-à-dire, on va parler des 18 caractéristiques des enfants indigos. À savoir si vous êtes, oui ou non, un enfant indigo et ce que vous devez savoir par rapport à ça, ce que vous devez faire, ce que vous devez... en fait, la première étape, c'est de savoir si vous êtes un enfant indigo. Et suite à ça, on continuera à une suite ou un deuxième vidéo ou une deuxième partie. Fait que la première caractéristique des enfants indigo, c'est avoir le sentiment d'être un extraterrestre. En d'autres mots, de ne pas appartenir à ce monde. Avez-vous le sentiment d'être un extraterrestre et de ne pas appartenir à ce monde? Est-ce que vous vous sentez à l'écart? Est-ce que vous vous sentez comme si vous étiez un extraterrestre et que tout vous est étrange et que vous n'appartenez pas à ce monde? Ben ça, c'est la première caractéristique des enfants indigos. La deuxième caractéristique des enfants indigos, c'est le besoin incontrôlable de changer le monde et le sentiment d'avoir une mission. Le besoin incontrôlable de changer le monde. Incontrôlable. Il faut que je change le monde. Moi, il faut que je change le monde. Je suis un enfant indigo. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Il faut que je change le monde. Je suis pas capable de me contrôler. Il faut que je change le monde. Qu'est-ce que je fais? Je change le monde. Moi, il faut que je change le monde. Je suis un enfant indigo. Je suis un enfant indigo. Il faut que je change le monde. J'ai un besoin incontrôlable. Je peux pas me contrôler. J'ai besoin de changer le monde. Moi, il faut que je change le monde tout de suite. Je peux pas attendre à demain. Il faut que je change le monde tout de suite. Et le sentiment d'avoir une mission. J'ai une mission. Mon téléphone sonne. Tac. Troisième caractéristique. L'hypersensibilité. L'enfant indigo est hyper sensible. Tous ses sens sont hyper développés. Ce qui peut le faire énormément s'ouvrir tant qu'il ne comprend pas pourquoi il en est ainsi. Et surtout s'il se compare aux autres humains et s'il vit dans une société qui n'honore pas la sensibilité, mais plutôt la ridiculise. Hein? Êtes-vous hyper sensible? Hyper! Moi je suis hyper sensible. On vit dans une société, l'hypersensibilité est ridiculisée. Êtes-vous hyper sensible? Moi, je suis hyper sensible. Si quelqu'un lève le ton, mon pénis rentre à l'intérieur de moi, puis je deviens carrément une feluette en une seconde. Je suis hyper sensible. Mes amis le savent, ma famille le sait. Je suis tout le temps... Je suis pas capable d'avoir de confrontation. Je suis pas capable de confronter. Je suis pas capable de... Mes émotions, je suis hyper sensible. Je suis plus capable. Je gèle, je freeze. Puis je suis plus capable de rien faire. Je vous donne un indice. Moi, je suis un enfant indigo. Je suis un enfant indigo. Quatrième caractéristique des enfants indigos, la capacité extrasensorielle très développée. Ça, c'est la clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience, savoir interne inné. La clairvoyance, c'est d'avoir des visions. OK, je vois que je vais avoir un Nintendo pour Noël. La clairsentience, ça c'est quand t'entends des trucs. Ah! Yes, j'ai reçu le message.
de mon guide. La clairaudience. Ça, c'est quand clairement, ton audience est claire avec toi. Les personnes à qui tu parles sont clairement devant toi. Et ils sont clairs avec toi. Et les savoirs interninés, ça c'est de l'intuition. Tu rencontres quelqu'un, tu sais que cette personne-là, c'est un serpent. 5e caractéristique des enfants indigo, ressentir les vibrations des autres ainsi que des animaux, des plantes et de la nature. Fait que ça, c'est un feeling de quelqu'un. T'es comme, ah, lui, là, je l'aime pas. Je l'aime pas, lui. Lui, t'es un animal, il a l'air triste, tu le sais qu'il a l'air triste, tu sens sa tristesse, tu sens son... tu le sais. Ça, c'est un des caractéristiques, c'est le 5e caractéristique des enfants indigo. 6e caractéristique des enfants indigo, recherche et ressenti permanent de connexion avec quelque chose de plus grand que lui, le divin, l'univers. Donc, ça, c'est d'être en permanence connecté avec l'énergie, avec son soi supérieur, le higher self en anglais, Dieu en autre mot. Être connecté en permanence avec l'énergie cosmique, l'énergie du tout. On est un tout, l'atome c'est le plus petit, c'est le microcosme, les planètes, les galaxies, c'est le macrocosme. Et on est tous connectés, on fait toute partie de cette énergie incroyable qu'on appelle la vie. Ça, c'est le 6e. Le 7e, besoin d'être seul et d'être connecté à soi-même et à la source, ok, à la source. Ça c'est dans le fond, ça peut être perçu comme si tu es un peu introverti, tu as besoin d'un peu de temps pour toi-même, pour relaxer, recharger tes batteries et être connecté à soi-même et à la source, l'énergie cosmique dont on parlait, la source. Ok, tu as besoin de temps seul pour être connecté à toi-même et à la source. C'est une dualité. 8. Besoin de vivre sa vie intérieure. Ok? Malgré l'éducation que l'enfant indigo aura eue, ou tout ce que les autres feront autour de lui, il ressentira toujours le besoin de vivre sa vérité intérieure. Okay? L'enfant indigo est un être authentique. Okay? Il ne supporte pas les faux semblants. Il voit complètement au travers des phénomènes de société et des modes qu'il sait parfaitement bien analyser. Il ne veut vivre selon les idéologies de personne à part les siennes. Okay? Ses propres valeurs et ses propres vérités. Même si pour cela, il faut aller à l'envers des autres. Okay? Ça veut dire être vrai avec soi-même, ok? Vivre sa vérité intérieure. Ça, c'est s'écouter, savoir, ok, j'ai pas envie de faire ça ce soir, je veux faire ça, j'ai pas envie de voir ces gens-là, je veux voir ces gens-là, ou je veux être seul et vraiment écouter sa vérité. Savoir, ok, je veux pas travailler pour cette méga corporation-là parce que ils prennent avantage de certaines d'autres gens dans d'autres pays où ils prennent avantage de l'écologie ou de la nature ou des trucs comme ça. 9, ok? Il ne supporte pas l'injustice, ok? La méchanceté, le mensonge et la corruption. En autres mots, ils sont intègres, ok? Les enfants indigos sont intègres, ils ne supportent pas l'injustice, ok? S'il voit quelque chose d'injuste, ils peuvent pas supporter l'injustice, ils peuvent pas supporter la méchanceté, ni le mensonge, ni la corruption. Les enfants indigos sont à l'opposé de toutes ces sphères de pensée là. 10. Besoin de se sentir libre. L'enfant indigo a un fort besoin d'indépendance et de se sentir complètement libre de ses choix. Ok, ça c'est, je fais ce que je veux, quand je veux, je m'en fous des codes sociétals, je fais ce que je veux quand je veux, je suis un être libre, moi je suis libre de faire ce que je veux quand je veux,
C'est ça, être un enfant indigo. 11. Surefficience mentale et hyperactivité. Tous les jeunes d'aujourd'hui qui sont considérés, qui souffrent de AD, souffrent de déficit d'attention, et on leur fout des médicaments dans le fond de la gorge, mais il y a des bonnes chances que ces enfants-là soient des enfants indigo. Ils sont hyperactifs, sont connectés à la source, sont incontrôlables. Ça, c'est une caractéristique d'être un enfant indigo. Et ils ont une surefficience mentale. Qu'est-ce que ça veut dire, surefficience? Surefficience, c'est comme tu es super efficient mentalement en tant qu'enfant indigo. Besoin 12 et caractéristiques 12 des enfants indigo, besoin d'aimer et d'être aimé. Contrairement à toutes les autres générations avant les enfants indigo, les enfants indigo ont besoin d'aimer, ok? Ça, tu le sens tout de suite quand tu vois un enfant qui est un enfant indigo, et ils ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin de donner de l'amour et ils ont besoin de recevoir de l'amour. Ça, c'est une des grandes ça, c'est un grand point des enfants indigos, c'est qu'ils ont besoin de donner de l'amour et de recevoir de l'amour. Le point 13, besoin d'harmoniser et de créer la beauté en lui et autour de lui. Les enfants indigos, beaucoup des enfants indigos sont des artistes, beaucoup ont un sens de l'esthétisme très développé et ils se panurent de beaux vêtements, ils aiment meubler, puis chez eux, c'est très très beau. Il y a beaucoup. C'est juste esthétiquement beau. D'habitude, les enfants indigo, c'est de très 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 belles personnes. Et ils se soucient d'harmoniser, de créer de la beauté autour de lui et en lui. Ça, c'est à l'intérieur de lui. Ça, c'est. Tu sais, tu cultives une beauté. La beauté, c'est la beauté intérieure finit tout le temps par rejaillir vers l'extérieur. 14. Sentiment d'être anormal et rejet de lui-même. Rejet de lui-même. Ça, c'est un point très important. C'est le sentiment que tu as quelque chose, il y a comme quelque chose qui cloche. Il y a comme quelque chose qui cloche chez toi. Il y a quelque chose qui cloche chez toi et en même temps, tu es un rejet de toi-même. OK? À l'école, est-ce que vous vous souvenez, peut-être que c'était vous, des rejets, hein? Hey, toi, t'es différent. On t'accepte pas parmi la communauté. T'es différent. T'es un rejet. On te met de côté. On te met de côté. OK? Mais les enfants indigos ont ça par rapport à eux-mêmes. Ils se sentent anormaux puis ils sont comme moi, je te rejette. T'es bizarre. T'es anormal. Je te rejette toi-même parce que je suis trop différent de ce que je vois à l'extérieur de soi, de l'extérieur de ce qui se passe dans les normes de la société. Okay? Fait que c'est comme, on est différent, mais vu qu'on est différent dans le contexte de la société, on se rejette soi-même et on essaie de se reconformer, mais quand tu es un enfant indigo, tu ne devrais jamais te conformer. Tu devrais vraiment vivre selon ta propre vérité intérieure. 15. La persévérance. L'enfant indigo est doté d'une force de persévérance et de détermination interne hors du commun. On l'associe souvent à de la prétention ou à un ego surdimensionné. Okay? C'est l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens de notre génération qui sont les enfants indigos, ils paraissent comme des narcissiques. Okay? Ils paraissent comme s'il y avait qui était trop narcissique et qui pense juste à eux. Toute l'affaire des selfies, moi, mes trucs, ma famille, mon argent, mes amis, mes affaires, moi. Ça, c'est enfant indigo. Ils paraissent comme ça, mais c'est juste qu'ils sont dans le fond persévérants puis ils ont de la détermination. Fait que persévérance, le point 15, c'est un des gros. 16. Alimentation spéciale. Okay? Les enfants indigos éprouvent souvent une répulsion face au fait de manger des animaux qu'ils considèrent comme leurs semblables et pour lesquels ils éprouvent un amour et un lien inné très, très, très fort. Okay? La société et leur entourage tentent toujours, encore une fois, de les faire
sentir anormaux, de penser, d'agir de la sorte. Ok? C'est, dans le fond, si tu es un enfant indigo, tu es plus porté à être un végétarien ou à être un végétalien ou un vegan. Fait que, dans le fond, si... c'est parce que les enfants indigos, on sait qu'on est tous connectés avec toutes les plantes, les animaux, les roches. On est tous interconnectés, c'est toute l'énergie. Puis, quand on n'est pas porté à manger de la viande, on n'est pas porté à manger de la viande parce qu'on sait que ça provient d'un animal vivant qui a lui-même sa propre énergie, ses propres sentiments, ses propres... Puis la société est tout le temps en train de dire « Non! Mange du bacon, mange du veau, mange du steak. » OK? Mais c'est ça, fait que les enfants indigos, on a une alimentation spéciale, c'est-à-dire on est la plupart portés à être vegan, même si on est poussé par le contexte familial d'avoir été élevé dans une famille qui prônait le carnivorisme. Mais si vous êtes un enfant indigo, poursuivez votre vérité intérieure et mangez que des plantes. OK, 17. Ressentir de fortes crises d'angoisse face aux séparations. OK, ça, c'est un truc que juste les enfants indigos ont. Les générations précédentes n'avaient pas ce problème-là. Les enfants indigos sont tellement connectés quand ils sont en relation avec d'autres amis, d'autres êtres humains, d'autres blondes, chums, d'autres relations, que une fois que la séparation se fait, ils ressentent de fortes, très fortes crises d'angoisse. Pour eux, pour nous, je m'inclus là-dedans. Les enfants indigos, une fois qu'on est connecté à quelqu'un, il y a une fusion qui se fait, mais une fois que la séparation se fait, on a des grandes crises d'angoisse. Ce qui nous mène à notre point final, le 18e caractéristique si vous êtes un enfant indigo, c'est vision utopique. Vous avez des visions utopiques grandioses et mégalomanes. Okay? L'enfant indigo, étant missionnaire et profondément visionnaire, sera souvent taxé d'utopisme, voire de mégalomane, car ses visions dépassent souvent ce que l'humain moyen pense réalisable. Ça, c'est un point très important. Les enfants indigos ont une vision utopique et ça va tellement c'est tellement à l'opposé de ce qui est de la société présente que les gens pensent qu'ils sont mégalomanes. Hey, ton idée d'une ville avec juste des autos électriques, on le voit, on le comprend, mais tu vas trop loin. On n'est pas encore là. Les gens ne comprennent pas la vision des enfants indigos. On pense qu'ils sont mégalomanes. On pense que c'est trop utopique, mais dans le fait même, c'est que tout ça, c'est réalisable si on a un plan et les enfants indigos vont être là pour tout changer. Contrairement aux hippies des années 60-70, qui sont tous finalement retombés dans le capitalisme, les enfants indigos, ça va être, pour moi, j'aime dire, les vrais hippies. C'est ceux qui vont perdurer, avoir assez de persévérance pour continuer et faire que leurs rêves deviennent une réalité. Fait que si vous êtes un enfant indigo, assumez-le à 100%. Trouvez d'autres enfants indigos pour qu'on puisse construire une planète digne des enfants indigos. Merci. Ça, c'était les 18 caractéristiques des enfants indigos.